Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Et les serviteurs de Saül dirent: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand les mauvais esprits venant de Dieu seront sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Amen. Vous pouvez dormir, vous vous réveillez, vous ne savez pas qu'il y a un CV qu'on est en train de préparer pour vous. On est en train de bâtir quelque chose pour vous. Vous vous réveillez comme d'habitude, vous pensez que les choses seront toujours comme d'habitude. Mais Dieu prépare aussi autre chose. Parce que Dieu voit les cœurs de l'homme, il voit notre intention, il voit dans le cœur de sa fille, de son fils, il voit quelles sont tes pensées profondes. Dieu ne nous juge pas selon notre apparence. D'après l'enseignement biblique, la Bible nous présente toujours que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qu'il est connu. L'enseignement biblique nous parle que le cœur de l'homme est méchant. L'enseignement biblique nous parle que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui frappe les yeux. Dieu s'intéresse à ce qui est à l'intérieur. Bref, Dieu s'intéresse au cœur. Et d'après, n'est-ce pas, la compréhension hébraïque ou des Hébreux, le cœur, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Amen. Lorsque Dieu dit changer le cœur, ce n'est pas changer le cœur, la chair qui est là, qui pousse le sang. Non. Mais c'est changer l'esprit qui est dans toi, ton attitude intérieure. Amen. Maintenant, ici, Dieu envoie les prophètes, parce que nous venions tout à l'heure, les autres fois, étudier l'histoire de Saül. Nous avons vu l'ingratitude de Saül. Maintenant, après avoir été rejeté, Dieu choisit un autre. Maintenant, remarquez dans les deux choix. Dans les deux choix de ces hommes, David et Saül, et tous n'avaient pas prévu de devenir des rois. Ils n'avaient pas prévu d'être des rois, d'être choisis. C'était des jours normaux. Ils se réveillaient, ils faisaient leur travail. Saül allait chercher des ânesses. David était berger. Et même lorsque le prophète arrive chez Isaïe, le père de David, il n'est pas venu chercher un homme faible. Il n'est pas venu chercher le dernier des enfants. Il est venu sûrement chercher l'un des grands frères. C'est comme ça que l'homme lui-même fait le choix.
Parce que l'homme, tel que nous sommes là, nous choisissons ce qui frappe les yeux. Même la fille qui veut choisir l'homme va choisir l'homme qui a déjà un esprit, n'est-ce pas, financier, qui a de l'argent, qui donne déjà l'air d'avoir quelque chose dans la banque. Parce que l'homme, ses critères de choix, c'est toujours ce qui frappe. Ce qui frappe, ce qui rassure. L'homme ne veut pas se lancer dans l'incertitude. L'humain veut avoir de l'assurance avant de s'engager. N'est-ce pas, frère et sœurs? Rien de ça. Mais c'est quoi, c'est ça? Parce que lorsqu'on veut s'engager dans une relation, on veut avoir de l'assurance. C'est cette réalité. Maintenant, ici, Dieu envoie son prophète pour faire les choses. Le prophète, bien qu'il est prophète, mais il faut aussi comme un homme. Il ne faut pas oublier. Il est prophète, oui, mais il voit aussi comme un homme. Il arrive, il regarde, il dit, c'est vraiment un diable. Parce que la taille de diable l'avait attiré. Tellement qu'il était costaud. Il dit ça, c'est Dieu, c'est sûr qu'il va prendre Eliab parce qu'il est rassurant. Il est costaud, il est fort. Je suis que lui, dans la guerre, comme roi, son image, ça rassure le peuple. Et Dieu ne veut pas que les hommes mettent leur confiance sur, n'est-ce pas, sur leur intelligence, sur leur force, sur leur capacité. Dieu ne veut pas qu'on puisse bâtir sur nos forces, sur nos capacités. Dieu veut utiliser la faiblesse des faibles, des petites choses, des petits, des ignorés, des délaissés, des pauvres, pour faire des grandes choses. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de faire des grandes choses avec des grandes choses. Dieu préfère utiliser ce qui n'existe pas. Dans rien, Dieu a créé le monde. N'est-ce pas? Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il y avait des matériaux préexistants qui existaient avant la création et Dieu les a utilisés pour former la terre et les eaux. Il n'y avait aucun matériau qui existait avant la création. C'est Dieu qui a commencé à tout créer. Amen. Donc il est la source de toutes choses. Il connaît la provenance de ce monde. Il en est l'auteur. L'arrivée du prophète avait déjà effrayé, n'est-ce pas, les anciens de la ville. On va lui poser la question, est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice parce que c'était un service sacré. Il fallait être saint. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Il avait comme une certitude parce qu'il y a des gens qui rassurent, je vous assure. Tu le vois, tu sens la paix, c'est vraiment lui. C'est lui l'homme qu'il fallait, l'homme de la situation. En tant qu'humain, il s'est limité dans la vision humaine. La plupart des temps, nous échouons dans la vie parce que nous nous comptons seulement à la vision humaine. Nous regardons comme les hommes regardent. Nous pensons comme les humains. Or, Dieu ne veut pas que nous fonctionnions dans cette dimension. C'est la dimension de base primaire. Nous devons quitter cette dimension. Alléluia. Nous sommes déjà à l'école supérieure, l'école de Dieu. Nous devons maintenant voir les choses selon Dieu. Il ne faut plus voir les choses selon les hommes. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Même en étant prophète, Dieu apporte l'enseignement à tout le monde. Amen. La Bible dit, nous ne prêchons qu'en partie, ou nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Toutes choses c'est en partie. Alléluia. L'exactitude, la totalité de la connaissance, c'est Dieu. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Eliab ne savait pas. Dieu au lieu même de dire, non, je ne le prends pas. Dieu dit, je l'ai rejeté. Donc je ne le prends même pas, je le balance très loin. C'est pas lui. Amen. Amen. Eliab ne savait pas qu'il était rejeté. Donc, Samuel regarde Eliab, il voit déjà ça, c'est un type rejeté. Mais Eliab lui-même ne sait pas qu'il est rejeté. Dieu peut rejeter d'autres personnes à cause de toi. Dieu rejette des gens apparemment forts, capables, mais pour te prendre toi, peut-être on peut dire par les hommes minables,
petit, insignifiant. Mais Dieu veut se servir de toi, de ta personne. Alors que peut-être dans la société, tu ne représentes rien, tu ne vaux rien. Il y a des intellos, des gens qui ont étudié, qui sont capables de diriger certains pays du monde. Mais qui se retrouvent à être dirigés par ceux-là qui n'ont pas étudié. C'est comme ça le monde. Alléluia. Un homme dit d'être roi par rapport à son image, mais il n'arrive pas à la royauté. C'est lui qui passe tout le temps avec les brebis. Habitué à la pureté des brebis. Il savait comment prendre soin des brebis. C'est tout ce qu'il savait. Pas un grand CV. Il était même ignoré dans la famille. De telle sorte que son père a passé tous les enfants, oubliant qu'il avait un autre enfant. Donc il n'était pas trop considéré. Mais c'est sur lui que le choix de Dieu va tomber. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde toujours à ce qui frappe les yeux. Ça a commencé où? Ça a commencé dans les jardins d'Éden. N'est-ce pas vrai? Vous voulez qu'on lise ça? On peut lire. Dans Genèse chapitre 3, juste pour comprendre ça. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Le mari n'était pas ailleurs, il était juste à côté. Il voyait la conversation de son mari et de la femme. Il ne disait rien. Parce qu'il était dans son amour. Et quand la femme a décidé de prendre le fruit, lui aussi a pris. Amen. Amen. La femme était séduite, elle a vu le fruit, elle a préféré manger. Et c'est ça la suite de l'humain. L'homme préfère se laisser attirer par ce qui frappe les yeux. On veut plus choisir par rapport à l'aspect extérieur. On veut choisir l'homme par rapport à l'aspect extérieur. On veut choisir la femme par rapport à l'aspect extérieur. On veut choisir un homme parce qu'il a des voitures, parce qu'une femme s'habille bien, parce qu'elle se maquille bien. On veut choisir par rapport à l'aspect extérieur. C'est ça les hommes, c'est ça les humains. Est-ce que vous êtes là? Amen. À l'époque, j'habitais en Europe, puis un jour, je suis allé quelque part dans une famille. J'ai vu une personne que je voyais autrement. Mais ce jour-là, je l'ai vu aussi autrement. Et pendant plusieurs années, je la voyais toujours autrement, cette personne. Je ne connaissais pas la couleur exacte de sa peau. Vous êtes là? Et ce jour-là, j'étais vraiment estomaqué et j'ai croisé la personne, je me suis dit, c'était le matin en plus. Mais je devais passer chez eux, j'étais obligé. Alors j'arrive, j'ai jamais vu comme ça. Une jeune soeur, tout ça, j'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu la couleur de sa peau. Tu sais que je voyais, je pensais que c'était ça la couleur de la peau en fait. Le maquillage était à un niveau très élevé. Mais c'est les 16 jours que j'avais vu la sœur et je me suis dit, oh bon, elle est comme ça. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il fois nous avons une image fausse des gens. Amen. Ce n'est pas la vérité. Amen. On peut te vendre une image qu'on veut te donner. On te présente cette image et tu crois cette image. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité de l'homme, ce n'est pas l'image qu'on présente, c'est ce qui est là dans le cœur. Amen. La vérité, il y a un tel qui te sourit, qui te donne à manger, mais qui souffre dans le cœur. Parce que le problème va toujours dans le cœur. Le cœur, c'est la base de toutes choses. Le cœur, c'est la base des problèmes, la base de la paix et de la joie. Si dans le cœur, il n'y a pas d'amour, même si on te montre l'amour avec les regards et le visage, dans le cœur, on te prépare une bonne. Alléluia. Amen.
Dieu lui dit, ne te fie pas à l'apparence. Isaïe appela Abinadab. Il dit, comme Eliab n'est pas passé, je vais prendre Abinadab. Il dit, je ne peux pas rater cette occasion. L'un de mes fils doit être un roi. Et comme les parents baptisent toujours leurs filles, c'est les aînés. Les enfants, lui comme il est l'aîné, elle comme elle est la première de la famille. Tout le monde doit passer par elle. Parce que c'est elle. Ou c'est pareil. Comme c'est elle la première de la famille. Mais dans la Bible, les principes de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si vous lisez bien la Bible, Dieu renverse toujours les choses. Amen. Certains endroits pour bénir les gens, Dieu a préféré faire. Amen. Croiser les bras. Amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Au lieu du grand frère, Dieu me donne la bénédiction au petit frère. Amen. Parce que les principes de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes considèrent. Si Dieu est le choix de Dieu et que Dieu est dernier, Dieu te fera grâce. Il fera la chance à ta personne jusqu'à ce qu'il va te trouver. Amen. Dieu va te chasser. Il va te rattraper. Parce que la bénédiction est destinée à une personne. Et si c'est toi et que tu n'es pas à ta place, on va te chercher. Même si tu es éloigné, on fera tout pour te descendre à l'endroit de la bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne vas pas provoquer la bénédiction, mais c'est ton attitude de cœur qui va attirer la bénédiction. Elle viendra de quelque part. Elle viendra te chercher. Vous n'avez jamais vu des gens venir chercher une fille dans une famille? On a entendu parler de votre fille. Mais fille. Amen. Oh, cette fille. Vous avez entendu? Quelqu'un nous avait parlé, quelqu'un nous a parlé. Raison pour laquelle on est venu. Mais comme il y a la fille, tu ne sors même pas. Parce que le problème, ce n'est pas de sortir tout le temps. Le problème, c'est d'avoir un bon témoignage, un bon cœur. Ton témoignage va te chercher. Tu vois quelqu'un payer les billets, c'est déplacer de l'aide pour te chercher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand Dieu te destine à la bénédiction, elle viendra même de loin pour te chercher. Un soir, c'est toi, tu ne sais pas, il y a une bombe que Dieu ne peut pas pour toi. Amen. Je dis, vraiment, celle-là, je vais la bénir. Pour sa conduite, là, il va voir. Ce garçon-là, ce que je vais faire pour lui, il va voir. Il y a des gens, quand tu les regardes, Dieu réserve une bombe pour ces gens. Amen. Lui, il ne mérite pas des petites choses. Dieu te fait passer au chrétien de la souffrance, dans les moments des tribulations, un peu, pour te checker, pour te former. Parce que c'est demain, tu auras des responsabilités. Dieu te prépare toujours. Dieu ne donne pas des choses solides aux gens non préparés. Dieu prépare avant de bénir. Dieu te fait traverser les déserts pour avoir la terre promise. Dieu te prépare dans la souffrance pour avoir Isaac plus tard. Dieu doit te préparer. Et la bonne préparation, le bon enseignement, c'est dans la souffrance. Les gens qui ne traversent pas la souffrance n'arrivent pas à retenir des leçons. Remarquez ceci, les gens qui ont gagné plus dans la richesse, dans l'argent, ont des soucis dans la vie. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous grandissez dans une famille riche, vous avez beaucoup d'argent. Si vos parents ne vous ont pas boosté pour travailler, donc vous aurez du mal. Vous allez croire tout le temps, vous réveillez les matins, vous croyez que c'est papa va faire, maman va faire, papa va faire. Vous allez croire que la vie c'est toujours comme ça. Et même si vous avez des millions dans des comptes, Dieu vous veut dans le courage, il faut travailler. Il faut vous battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si votre papa avait beaucoup d'argent, c'est son argent. Tu peux partir avec. Mais toi, tu dois travailler. Dieu veut partir une histoire nouvelle avec toi. Tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre qui a travaillé avec son argent. Tu as besoin de commencer une histoire nouvelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ta richesse à toi qui ne viendra pas de la richesse de ton père. Quand Dieu veut te bénir, plutôt, il va te bénir avec ta propre bénédiction. Il n'y aura pas besoin des efforts, non, associons-nous avec papa, avec maman pour faire ça. Dieu va te bénir en commençant par toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un prédécesseur pour que Dieu te bénisse. Tu as besoin de changer ton cœur. On doit avoir des cœurs d'amour, des cœurs qui pardonnent, des cœurs qui aiment les gens. Des cœurs qui ne soupçonnent pas les mal, qui ne méditent pas les mal pour les autres. Tu vois ton frère, tu l'aimes sincèrement. Tu ne murmures pas, tu aides les gens, tu ne murmures pas aussi ton aide. Tu fais du bien aux gens, tu restes bon envers ces gens. Tu dis pas oui, tu vois, la chemise qu'elle a prise, c'est moi. Ah, vous savez pas, c'est moi. Tu vois les chaussures là, c'est moi toujours.
Les bâtiments de l'église, je n'ai pas voulu parler, mais c'est moi qui ai acheté ça. Bon, là, tu veux que tout le monde te voie et c'est toi. Mais il fallait publier ça au début. Quand tu cherches à voir la gloire des hommes, tu perds la bénédiction de Dieu. Dieu veut que nous soyons humbles dans nos actes, dans tout ce que nous sommes en train de faire. David avait un cœur humble, un cœur d'humilité, était un homme prêt à servir le Seigneur, un homme prêt à suivre le Seigneur, un homme qui était fidèle et serviteur du Seigneur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Sémène. Et Sémène dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Quel choc pour le Père. Quand tu vois tes enfants passer comme ça, on les rejette. Amen. Vous savez, les parents, il y a des parents qui ont des préférences. Ou c'est mon fils là, ou c'est pas lui. Ça passe par lui, ça passe pas par lui. Il peut être votre fils, mais c'est pas lui le canal de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être même un enfant qui est venu d'après vous par hasard. Mais c'est cet enfant-là qui a la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans une famille, un enfant peut être la source d'une bénédiction. Amen. Dès que vous l'avez à la maison, c'est comme un petit Joseph. Amen. Il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour introduire une bénédiction dans la famille. Il est venu prophétiquement pour sauver l'avenir de la famille. Amen. Et vous introduire en Égypte, enfin d'occuper Goshen et de devenir des multitudes de gens. Donc il y a des enfants qui arrivent dans la famille avec une forte bénédiction. Alléluia. Amen. Esaïe fit passer Shama. Shama comme la présence, comme la présence de Dieu. Mais c'est Shama là maintenant, il vient là. Il dit, pas toi ça. Oh, moi ça. Oui, pas toi. Les principes en tête avec les cœurs, ça va, ton cœur. Tu es un peu colérique, ça va, tu vois. Toi aussi, de façon dont tu te fasses. Je n'apprécie pas toi. Va là-bas. Parce que je viens d'avoir déjà Saïd, mais Shama pas toi quand même. Shama passe de côté. On le met de côté. Maintenant, on passe tous les enfants parce que les autres, on n'a même pas voulu, l'auteur n'a pas voulu citer leur nom. L'auteur cite les 3 premiers, il prend les autres, il dit aux oubliettes. Les 4 autres, on les cite même pas. Déjà les 3 aînés, on les cite, ils ne sont même pas pris. Alors les 4 autres, on les sait. Premier, on les balance. Écoutez ce qu'il va dire. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Quel choc! Oh. Quand tu vois la bénédiction venir dans ta maison, pour l'un de tes enfants, on te dit que Dieu n'a choisi aucun d'eux. Tu vas te poser la question. Mais est-ce qu'il y a un autre enfant que Dieu veut ou quoi? Pourquoi Dieu est très compliqué comme ça? Vous savez, des fois, les principes de Dieu, ça peut te pousser à la colère. Je vous assure, en tant qu'humain, les principes de Dieu, des fois, les choix de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il peut choisir les petits comme les grands. Il inverse, il brise les données des hommes. Il bouleverse les données des hommes. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. Écoutez la présentation du Père. Il reste encore les plus jeunes. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit, il lui pensait, Samuel dit, ah bon, lui comme il fait mettre les brebis ici, ça ne vaut pas la peine. Non, fais-les venir. Le Seigneur dit, envoie-les chercher, car nous ne laisserons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Il faut les voir. J'ai d'abord besoin de voir cet enfant-là, ces bergers-là. Lui qui était dans la bourse comme abandonné. Les grands frères sont en train de frimer, en train de... Mais on a besoin de petit David qui est là-bas. Viens un peu, allez un peu les chercher. Seulement l'un des grands frères est allé les chercher, mais toi aussi. Nous on nous refuse. Viens, on va voir ce prophète-ci, qu'est-ce qu'il va dire de toi. Mais c'est sûr qu'il ne va pas dire, pourtant tu es berger, tu n'as pas la guerre en toi. Tu n'es pas formé, tu n'as pas la capacité David. Allons-y quand même. Ils amènent David. Dès qu'il arrive, le prophète le voit, l'esprit l'agite. Il y a des gens qui ont la marque de Dieu et les sons de Dieu, mais ils ne savent pas. Ils sont comme des David dans la forêt. Ils ignorent qu'ils ont les sons de Dieu. Tu peux ignorer ce que tu es, mais Dieu voit ce que tu es. Tu peux ignorer ce que tu as, mais Dieu sait ce que tu as. Et l'ennemi peut sonder, comprendre ce que tu as. Alors il faut réserver, préserver, garder, conserver ce que tu t'as donné. Il y a des choses que Dieu dépose dans nos
nos filles, c'est pour notre destinée, c'est pour nos filles. Il y a des choses qu'il ne faut jamais perdre. Toujours dans la bergerie. Faisait son travail. Isaïe envoie chercher, oh il était blond. Écoutez bien l'autel comment il présente. Là maintenant on le présente encore mieux. Il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Là maintenant c'est comme si les prophètes étaient aussi fatigués sur moi. Il était fatigué, il a fait passer les 7. Dieu lui dit cette fois-ci, maintenant lève-toi. Ouais, le cas c'est lui. Les jeunes à s'avance, il ne sait pas que c'est lui, le roi. Jésus. De la bergerie à la royauté. Il ne faut pas la royauté. Lui, il vient, papa m'a appelé. Mais papa l'appelle pour le connecter avec un prophète qui va oindre sa tête pour la fêter, n'est-ce pas? En fait, entrer dans une destinée prophétique. Amen. Une destinée royale. Donc, il sera un roi messianique. Et c'est par lui que nous aurons la filiation messianique de Jésus-Christ. Et cet homme qui ne voyait pas les grandes choses que Dieu réservait pour lui, il arrive. L'Éternel dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dieu peut te dire aujourd'hui, c'est toi. Amen. Regarde où Dieu peut aller te chercher. Regarde ce que Dieu peut faire avec toi. C'est pour ça que les justes ne vivent pas n'importe comment. Du fumier, il ramasse l'indigent. Il a poussé, il ramasse les pauvres. Et puis il change sa condition de vie. Il les place dans la position des riches de son pays. Amen. Dieu peut changer ta vie en un jour. Dieu peut changer tes conditions de vie en un jour, je t'assure. Dieu peut changer les lois de ta famille. Dieu peut changer ta vie. Même si on a dit que ce n'est pas possible pour toi de te marier, Dieu peut changer tout. Tu peux parler à quelqu'un. Dieu peut fragiliser la sorcellerie de ta famille. Vous savez, il y a une autre chose. Dieu va te dire, maintenant tu as assez combattu, maintenant tu ne combats plus. Comment ça va adorer? Amen. Amen. Comment? Parce qu'il y a des moments où Dieu va mettre des louanges dans ta bouche. Tu vas prier. Oh, tu intercèdes. Dieu dit, tu vas intercéder. Dieu te dit, n'intercède pas. Amen. Je me charge maintenant de tourner au combat plus. Reste calme. Adore-moi. Amen. Toi, tu commences une vie seulement de louanges et d'adoration. Dieu commence à chercher tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut commencer à changer les choses, préparant le terrain juste pour t'introduire dans la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül avait la mission de combattre les Amalécites et de mettre la paix au sein d'Israël. Mais il n'avait pas fini le travail. Et Dieu va prendre un berger pour l'introduire dans la royauté, afin de mettre la paix en Israël. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile et l'on mit au milieu de ses frères. Pourquoi est-ce qu'on dit on avançait l'huile au milieu de ses frères? Très important. Pour que tout et tous voient sur qui Dieu avait posé son choix et sur qui l'onction était versée. Comme ça, il y aura un respect au roi que Dieu avait choisi. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut bénir certaines personnes, il ne veut pas que ces types de bénédictions soient des bénédictions en cassette, des bénédictions cassées. Il ne veut pas les choses là camouflées, non. Dieu veut te bénir en public, aux yeux des gens. Les gens regardent vraiment, ah, c'est vraiment le Seigneur, oui, c'est pas le frère, oui, c'est lui. C'est vraiment elle qui a ça, oui, c'est elle. Dieu va te bénir en public. Ce ne sera pas des bénédictions cassées, des choses à camoufler, non. Dieu va te bénir pour que les gens voient que Dieu est vraiment béni. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé, les plus petits de la famille, Dieu va te déplacer de la pauvreté à la richesse. Brutalement, tu te retrouves riche. Dieu te bénit en public pour confirmer qu'il est Dieu et qu'il peut changer ta vie en un jour. Mon fils te vivra par la foi. Et ta fille c'était un homme, un héros, un combattant, un guerrier, mais dans le calme, dans la forêt. Ses exploits n'étaient pas connus. Les gens ne connaissaient pas ses exploits, mais pourtant c'était un héros. Les gens ne voyaient pas ses exploits, mais pourtant lorsque l'ours s'avançait, il allait vers l'ours, il a arraché la brebis de la patte de l'ours. Les gens parlaient plus de Samson qui a tué les lions, mais les gens n'ont pas parlé plus de David qui pouvait courir après les lions. Amen. Il dit, ma brebis tu ne vas pas la bouffer. Il récupère la brebis de la gueule du lion, il ouvre la gueule du lion, il récupère la brebis du lion, pas. Il y a des gens, vous les voyez, vous les sous-estimez, ce sont des guerriers. Amen.
le courage qu'il a fait. Avant l'onction royale qu'il avait reçue de Samuel, il était courageux. Amen. Il s'est battu pour les brebis de son père. Mais il ne parlait pas de ça. De nos jours, lorsqu'on fait seulement un exploit, on a la démangeaison de ses retenir. On publie ça partout. Sur Facebook. On achète une maison, on publie sur Facebook. On achète une voiture, on publie sur Facebook. On achète un costume, on publie sur Facebook. On achète n'importe quoi, une montre, on publie sur Facebook. On achète une bague, on publie tout sur Facebook. Maintenant, on se pose la question, où est la vie de Dieu? Où est la vie chrétienne? Ah, Dieu m'a béni. Ah, je viens d'acheter une maison. Facebook. J'aime. Sans oui, j'aime. Sortez de ce type de distraction. Alléluia. J'insiste. Je ne suis pas contre les gens qui parlent, qui édifient, qui communiquent dans Facebook. Je ne suis pas contre ça. Mais j'ai dit, il faut mettre des choses qui sont aussi utiles. Alléluia. Amen. On peut aussi comprendre d'autres choses par rapport au niveau des gens. Mais si ça touche un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un enfant qui est affermi dans les choses de Dieu, quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas parler. Il y a des exploits qu'il ne faut pas dire aux gens. Il faut seulement se taire. Ça rentre seulement dans les CV. Est-ce que tu publies les CV? Ça rentre dans les CV. Les CV, on ne les publie pas. On donne ça à l'employeur. Amen. Oh, est-ce que c'est pas ça? Amen. Mais comment ton CV s'est publié comme ça? Les CV, on amène ça à l'employeur pour l'emploi. Parce que d'autres informations, quand tu les livres en public, tu auras plus de combats à cause de ton ignorance. Amen. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas livrer aux gens. On peut commencer à te combattre seulement sur Internet par des gens qui ne veulent pas de ta vie. Parce que tu venais d'avoir un enfant, dès que l'enfant est né, même à peine que l'enfant a pris une famille de côté, Facebook, déjà à l'hôpital. Je vous assure, il se passe des choses. Vous vous posez la question, est-ce qu'on est dans un monde où les gens sont éveillés, où les gens sont envoûtés? Comme on a vu une actrice faire les photos de la grossesse de son enfant et mettre ça sur Internet, tout le monde maintenant. Sur Internet, Facebook. Et je vous assure, ces genres d'attitude, c'est de la dégradation. C'est une perte de valeur chrétienne. Et les chrétiens sont limités. Les chrétiens ne peuvent pas faire d'autres choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons des limites bien aimées. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu aimes ta femme, c'est normal que tu l'aimes. Il ne faut pas en faire une pub sur Internet. Sois seulement fidèle à ta femme, sois intègre, c'est tout. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais quand tu commences à exposer beaucoup de choses sur Internet, tu te crées aussi beaucoup de problèmes. Amen. Vous ne savez pas que vous pouvez attirer beaucoup de combats juste par votre naïveté d'exposer votre vie à l'extérieur, au public. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire en public. Alléluia. Il y a des choses. Tu veux d'avoir 1 million de dollars. Ah. Je bénis les Seigneur parce qu'il vient de me rendre capable. Je viens d'attendre mon 1 million de dollars. Alléluia. Oh, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Dieu ne veut pas de ça. Je viens d'attendre 1 million de dollars, oui. Ce n'est pas un problème que je sorte en public. Amen. Plusieurs personnes arrêtent le processus de la prospérité, de la progression à cause de leur ignorance. Il a tué, ou bien il a combattu l'ours, les lions. Il n'avait pas publié ça. Il n'a même pas fait le bruit de ça. Il n'a rien dit sur ça. Mais il va en parler seulement face à Goliath. Lors du combat, c'est là qu'il va révéler les secrets au roi. Pour que quand les lions prenaient la brebis, j'attaquais les lions et j'arrachais ma brebis. Parce que l'ours pouvait prendre la brebis, j'allais enlever les pattes de l'ours sur la brebis. Et j'ai récupéré la brebis. Et je disais à l'ours, va-t'en. Alléluia. Il y a des gens qui ont intimidé des ours comme des David. Dans la forêt, face à l'ours, son père n'est pas là, Eliab n'est pas là, Sama n'est pas là, Aminadab n'est pas là,
Dieu a besoin des hommes et des femmes comme ça. Amen. Des gens courageux dans la vie. Des gens qui n'attendent pas que les choses arrivent, qui provoquent les choses. Des gens qui n'attendent pas des résultats, qui provoquent des résultats. Amen. Dieu te donne la capacité, la force de provoquer des résultats, de provoquer des changements radicaux dans ta vie. Il y a des choses qui prendront place dans ta vie par ton courage et par la bénédiction de Dieu. Tu dois te battre pour réaliser la vision que Dieu t'a donnée dans la vie. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous promener. Nous sommes venus pour accomplir des actes prophétiques, des actes qui marqueront la terre des hommes. Il faut qu'après toi que les hommes disent que vraiment il y avait une femme ici. C'est une femme. Amen. Ok, tu parles. Bien aussi. Tu es même fatigué. Non, pas des choses comme ça. Il faut que ton départ, occasion des chocs dans les cœurs, que les gens se disent, prions même Dieu pour qu'elle revienne dans la vie. Amen. Alléluia. Il faut être comme ces gens, comme on m'a soufflé là, des Dorcas, des Tabitha. Quand tu meurs, les gens te regrettent. Il faut être courageux, mais pas orgueilleux. David a tué l'ours, plutôt a combattu l'ours. Les lions, mais il n'a pas publié ça. On a prié pour 3 personnes, on publie sur Internet. Tu as prié pour 3 personnes, maintenant tu commences à dire, Dieu nous a utilisés très puissamment. Très puissamment. Il y avait une forte puissance de Dieu. Oh, gloire à Dieu, alléluia. C'est un peu de la simplicité, mais de l'orgueil. Tu peux publier pour édifier Dieu. Dès que nous étions bénis ce soir dans la prière, gloire à Dieu. Laisse les gens te parler de toi. Ne parle pas de tes exploits. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu parles trop de toi, ça passe comme de l'orgueil. Alléluia. C'est ça le principe. On ne parle pas trop de soi-même. On laisse les gens découvrir ce que tu es capable de faire. David ne parlait pas de lui. Mais pourtant, c'était lui qui chassait l'ours. Vous connaissez seulement Samson, ou bien les gens de son époque connaissaient l'histoire de Samson. Ah, Samson, lui, il a fait des exploits. Mais David, les jours qu'il avait suivi les lions, le lion, dans sa tête, pensait avoir pris la brebis comme nourriture, la proie. Et c'est fini pour lui. Plutôt pour la brebis. Mais David a couru après les lions. Il dit, toi, tu as pris la brebis de mon père. Je vais te faire voir. Vous avez entendu parler de Samson. Maintenant, tu vas voir. Moi, je suis David. Moi, je ne suis pas Samson. Moi, je vais te courir après. Parce que dans le truc de Samson, le lion, c'est comme s'il était venu en Christ, Samson. Mais là, maintenant, David va courir après les lions. Amen. Tu prends la Bible, tu pars, je te suis. Amen. Donc, il n'était pas un faiblard. Il ne pouvait pas laisser les destructeurs détruire sa vie. Tu viens voler ce qui m'appartient. Je te suis, je récupère ce qui m'appartient. Tu viens prendre ma brebis. Je te suis, je récupère ma brebis. Ça doit être ton attitude. On vient t'attaquer, tu entres dans la prière, tu compares et tu attaques, tu libères ta vie. On t'attaque et tu attaques. Est-ce que parle à quelqu'un? Les lions attaquent et tu attaques. L'ours arrive, attaque, il prend la brebis, tu attaques aussi l'ours. Non, tu ne publies pas, tu restes calme. Parce qu'il y a un grand combat qui arrive. Ce sont des expériences pour te préparer à affronter Goliath. Alléluia. Pour affronter Goliath, Dieu va te faciliter la tâche. Mais remarquez, c'est pourquoi, comment Dieu est allé chercher cet homme. Dieu part chercher David dans une simplicité, au milieu de ses frères, alors qu'il n'était rien pour ses frères. Mais Dieu va les chercher. Pourquoi je prends cet exemple? David était un homme simple, un berger. Mais Dieu va les chercher pour se servir de lui comme un roi. Si Dieu veut te bénir, ma soeur, mon frère, il te cherchera dans la pauvreté, dans la faiblesse, pour te rendre fort et forte demain. Mais ton attitude ne doit pas changer envers l'Éternel. Je vais conclure par l'attitude de David en quelques 5 minutes. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi dans 1 Chronique 29.
verset, David dit, verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx, de pierres d'enchanté, de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. J'ai dit en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. Cet homme arrive à un carrefour de sa vie. Il allait mourir. Il dit, je vais construire un temple pour Dieu. Dès qu'il prononce la chose, Dieu envoie le prophète pour lui dire, c'est pas lui qui va construire le temple. David était choqué. C'est pas moi que tu confies la mission à ta tâche. Hein? Il n'a pas abandonné directement parce que Dieu lui a refusé la construction du temple. Il dit, bon, quand tu me refuses la construction du temple, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais préparer les matériaux pour la construction du temple. En d'autres termes, sûrement, il a appelé les architectes, ils ont conçu le temple, ils ont préparé, ils ont donné les plans, alors il a fait tailler les pierres, il a fait préparer les bois, tout ce qu'il fallait pour le temple. Il a commencé à les préparer, alors qu'il n'y avait pas de temple. Il n'a pas la permission de construire, il n'a pas l'interdiction de préparer les matériaux. Amen. Dieu lui a interdit de construire, mais Dieu ne lui a pas interdit de préparer les matériaux. Si toi, dès que tu es là, moi et toi, tu te disais, Thierry ne bâtit pas les temples. Là, tu vas dire, ah, là c'est Dieu lui-même qui vient de me dire de ne pas bâtir. C'est Dieu qui m'a dit de ne pas bâtir. Mais Dieu ne t'empêche pas, par cette interdiction, de préparer les matériaux. C'est-à-dire, Dieu veut voir jusqu'où tu es généreux, jusqu'où tu as un bon cœur. Il refuse à David de construire, mais il ne lui dit pas non en ce qui concerne la préparation des matériaux pour les temples. Alléluia. Ici, nous voyons David annoncer qu'il offre une énorme partie de sa fortune personnelle pour construire les temples. Encore au-delà de la contribution mentionnée dans 1 Chronique 22, verset 14. Et il fait aussi appel à la générosité du peuple. Dans le verset 3, il y a un mot qu'on utilise ici, ça s'appelle en hébreu ségoula. Les chroniqueurs emploient pour ces dons le mot hébreu ségoula utilisé ailleurs pour le peuple d'Israël, qui était la propriété personnelle de Dieu. Lorsqu'on parle de ce mot ségoula, c'est pour dire la propriété personnelle de Dieu. Le mot a été utilisé dans Exode 19, verset 5. Alors ici, l'auteur va encore utiliser le même mot hébreu pour souligner que David donne ce qui lui appartenait, ça, son bien personnel. Un ségoula était un trésor d'une importance spéciale pour les monarques de l'ancien Moyen-Orient, car c'était une sorte de sécurité personnelle contre les temps de difficultés politiques ou de désastres. Mais David maintenant décide de donner son ségoula à l'église ou au temple. Il pensait qu'il pouvait sécuriser sa famille. Il pensait qu'il pouvait sécuriser ses enfants. Il dit, comme tu m'avais cherché dans la forêt, je n'étais rien à mes propres yeux. Là, je vais mourir. Je vais laisser quelque chose dans ce monde. Je vais t'offrir mon trésor. Je vais t'offrir tout ce que j'ai de précieux. Je vais te donner, mon Dieu, mon roi, toute ma richesse. Depuis, écoutez, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que j'ai préparé dans la maison du sanctuaire. En dehors de ce que j'ai préparé. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle des gens comme David, ils sont des amoureux de Christ. Amen. Ce n'étaient pas des gens qui n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient Dieu de tout son cœur. Et lorsqu'il pouvait pécher, il demandait directement pardon à Dieu. Il dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il avait vu Saül, lorsque Dieu lui avait enlevé l'esprit, Saül commençait, n'est-ce pas, à être agité par les démons. Nous avons lu ça au début. Maintenant, lui, il va prier dans Psaume 51. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que la protection de l'esprit, n'est-ce pas, assurait, n'est-ce pas, le bon sens au roi. Et le roi, sans l'esprit de Dieu, devenait un insensé, un malade.
Et Saül, comme on ne pouvait pas chasser ces démons, on devait appeler quelqu'un d'autre pour venir jouer de la harpe, la musique, pour calmer ses esprits. Tout ça à cause de l'ingratitude de Saül. Et les jeunes bergers, comme ils n'étaient pas prêts à devenir roi, bien qu'il avait reçu l'onction royale, Dieu va tout faire pour l'introduire dans le palais royal, pour qu'il apprenne comment vivre dans la royauté. Ton adversaire, ou bien ton prédécesseur Saül, bien qu'il est rejeté par Dieu, il peut t'apprendre quelque chose. Amen. Alors Dieu l'introduit auprès de Saül pour apprendre comment diriger le pays. Comment le roi mange. Parce que toi tu es bercé, tu ne sais pas comment le roi mange. Si tu arrives directement dans la royauté, tu vas faire des dégâts. Alors Dieu doit te préparer pour savoir manger, comment se tenir, comment le roi se tient en public, comment le roi se promène dans son palais, comment le roi vit par aux serviteurs. Donc il devait maintenant jouer de la harpe. Quand le roi était un peu agité par les démons, lui il joue la musique, le roi se calme. Donc c'est lui qui tenait un peu la vie du roi. Vous voyez? Et il calme les esprits du roi, mais il ne chasse pas. Parce qu'il ne pouvait pas chasser. Et il est calme. Mais en même temps, il prend l'enseignement. Il prend comment vivre dans le palais royal. Il y a des gens qui sont pressés pour rien. Tu peux apprendre auprès de la personne qui va partir demain. Tu peux apprendre auprès de ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux toujours apprendre. Il y a certaines connexions dans la vie qu'il ne faut pas perdre. Parce que tu peux apprendre dans cette connexion. David pouvait négliger cette relation. Il pouvait négliger d'aller jouer au palais royal. Mais il n'a pas négligé ça. Il n'a pas dit, moi, c'est moi le nouveau roi. C'est moi que Dieu vient de choisir. Et on m'appelle pour aller jouer pour Saül. Non, jamais. Il a mis l'orgueil. Il avait l'onction royale, mais il ne savait pas diriger le pays. Il savait paître les brebis, mais pas diriger le pays. Pour diriger le pays, il faut rester à côté de celui qui sait diriger le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive au palais royal, il commence à apprendre. Il apprend. Et c'est alors que David, à la fin maintenant de sa vie, il va dire, je vais donner à Dieu quelque chose qui va marquer son cœur. C'est quelqu'un qui a vécu pour Dieu. Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que nous vivons pour Dieu? Est-ce que nous avons le cœur de servir Dieu? Est-ce que nous sommes passionnés pour Dieu? Est-ce que nous les suivons pour quelque chose ou nous les suivons parce que nous l'aimons? Est-ce que nous devons suivre Dieu pour les intérêts de ce monde ou nous devons les suivre parce que nous sommes des amoureux de Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous encourager, bien aimés, à mettre Dieu à la première place dans votre famille, dans les affaires, dans les entreprises, dans tout ce que vous faites. Placez Dieu à sa place. Laissez Dieu être Dieu dans votre famille. Que Dieu soit Dieu, qu'il soit le premier et le dernier, qu'il soit le seul roi de votre famille, qu'il soit le seul seigneur de votre famille. Même dans la richesse, ne l'oubliez pas. Même dans la joie, ne l'oubliez pas. Même dans la royauté, ne l'oubliez pas. Peu importe votre position, restez connectés au temple. Connectés à l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse, on va se mettre. Écoutez, ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est la finalité, la reconnaissance. À la mort de David, il fut recueilli auprès de Dieu. Mais à la mort de Samson, il fut recueilli aussi auprès de Dieu. C'est au Salomon. Et la Bible va dire ceci. Avant sa mort, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Salomon, le fils de David, dès qu'il était l'homme sage, mais son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Pourquoi? À cause des hôtels qu'il avait construits par ses parents dans le pays. Est-ce que tu seras fidèle toujours à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? J'aimerais qu'il y ait des choses à se répondre, que nous puissions le faire devant le Seigneur. Prions le Seigneur. Que chacun nous prie, sinon on a compris la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous demandons ta gloire, ta grâce, ta confiance. Nous demandons que tu nous aides, que tu nous donnes la grâce. Pardon, Jésus. Nous sommes, Seigneur, limités par le gloire, l'eau, la passe. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour les grandes choses que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore dans les noms de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, nous étions des faibles, des pécheurs, Seigneur.
petit à nos propres yeux. C'est toi qui as changé nos vies. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Tout ce que nous aurons, c'est toi. C'est toi qui es Dieu. Te sommes infiniment reconnaissants. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie, la santé que tu nous accordes, pour la protection que tu apportes à nos familles. Merci, Jésus-Christ, pour tout, Jésus. Te sommes infiniment reconnaissants. Gloire à ton Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Robaya Sandé de la Pascal. moto nani akoki koluka ngai lokola yo osimba ngai kati na motema na yo obomba ngai kati na bolingo na yo ata mopepe mbonge eloko moko ekosimba na yo nde natelaka motema yaya na yo nde natelaka motema Shilo yaya na yo nde natutelaka tolo na yo nde natutelaka tolo Yesu natelaka motema yaya natelaka motema natelaka motema natelaka motema na yo nde natutelaka tolo natelaka motema na yo nde natutelaka tolo natelaka motema natelaka motema natelaka motema natelaka motema ondimaki kotika kiti na yo ya bokonzi mpona kobikisa ngai ayetue opangusaka pisoli nanga na miso papa ona yo nde yesu natelaka motema yo nde kosala ngai tamosolala Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Et son Fils nous a montré son amour sur la croix. C'est en lui que nous devons fonder